Bonjour chers amis, bienvenue dans les défis poétiques de l'Avent, une aventure sacrée en poésie durant 25 jours. Je vous invite à relever des défis d'écriture poétique, mystique et spirituelle en vous mettant à l'écoute d'un psaume, d'un hymne ou d'un cantique de la Bible, parfois même de l'Évangile, pour retrouver la profondeur de la prière, de la méditation, honorer le divin et célébrer la venue de Christ sur la terre. Dans cette vidéo, je vous offre un espace d'écoute intérieure et vous partage la lecture du texte que m'a inspiré un verset choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi écrire votre texte à partir de cette proposition et le partager dans le groupe Facebook dédié dont vous pouvez voir le lien dans la description de la vidéo. Pour profiter de cette écoute sacrée, prenez quelques secondes pour respirer. Installez-vous confortablement. Relâchez vos épaules, votre corps. Tout en inspirant et expirant. Soyez dans votre pleine présence ici et maintenant. Simplement pour honorer ce moment, mettez une main sur votre cœur. Demandez à l'Esprit Saint de vous ouvrir les oreilles de votre cœur, d'ouvrir les yeux intérieurs et de le laisser agir. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Un désir, une attente ont mûri nos esprits. Préparons-nous. Attendre. Savons-nous encore attendre dans ce monde finissant où les bruits du monde sont des mots fracassants à nos oreilles et des sirènes alarmantes? Attendre. Savons-nous encore attendre l'aube du matin qui déplie ses lumières de rosée? Savons-nous encore attendre la pluie qui permet à la terre de donner ses fruits? Savons-nous encore attendre la récolte du blé et fêter les saisons? Hélas, dans cette société, dans notre civilisation, on ne sait plus attendre. On ne sait plus que se faire du bien tout de suite. On se plaint sans cesse et on attend que cela nous tombe tout cuit dans la bouche. Ne pouvons-nous pas, un instant, un peu élever nos âmes et nos intentions de ce marasme? Ne pouvons-nous pas prendre un peu de recul et quand bien même nous souffrons, nous ne sommes pas bien? Pouvons-nous retrouver un temps de silence, un temps intérieur de ferveur et d'espérance et quitter la course folle de ce monde qui va à sa perte? En ces jours, la seule préoccupation d'une partie de l'humanité est de mettre des pansements factices sur ses plaies et de protéger son petit moi. L'humanité se détourne de la lumière du Christ pour se tourner vers les joies factices et illuminées du monde artificiel. Oui, hélas, aujourd'hui, le monde n'invoque plus que les magasins et idolâtre la société de consommation. Si l'on invoque le nom de Jésus, c'est uniquement pour nos petites misères et quand on en a besoin. Et quand nous pensons que nous allons mieux et qu'il a répondu à nos prières, nous le mettons aux oubliettes. Encore une fois, même les prières ne sont là que pour satisfaire notre ego. Pourtant, le Christ est venu et nous avons détourné la face.
l'humanité ne l'a pas reconnu. Et nous voilà encore au XXIe siècle à supplier le retour du Messie en chair et en os pour nous sauver alors qu'il l'a déjà fait une fois. Où nous attendons un homme providentiel qui ne sera qu'un faux prophète parmi d'autres, qui sauverait l'humanité. Tout cela comme si rien ne s'était passé, comme si Jésus n'était jamais venu. Ah, c'est bien trop facile. Je le dis, je le ressens, je le dis encore. Jésus-Christ est venu et il est venu en chacun, hier, aujourd'hui et demain. Et sa venue est comme un sceau écrit sur notre âme. Il est venu et il suffit de s'en souvenir en tournant son visage vers lui. C'est pourquoi il est bon toujours de réapprendre la patience et l'attente. Aujourd'hui, un désir, une attente ont mûri nos esprits. Dans cette attente de l'Avent, dans ce mystère de la lumière christique qui vient dans l'obscurité, dans les jours obscurs de l'humanité que nous vivons, il est bon de se sentir comblé de cette attente, et non pas en manque, en accueillant la parole divine. Je vous invite à vous lever chaque jour en priant dans la chapelle de votre cœur et en étant dans la conscience d'œuvrer avec l'Esprit divin. Je vous invite à retrouver le goût du Christ, le Christ intérieur, comme autour d'un grand feu de bois ou de cheminée, son bon pain fumant et son vin joyeux, au-delà des sapins de Noël, des illuminations des rues et des dogmes catholiques. Je vous invite à rentrer à la maison, là où vous attend le Christ de toute éternité. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours les défis de l'Avent. À très vite.